Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la toute nouvelle chaîne Charrette de course. Allez, rapidement pour les présentations. Donc moi, je suis passionné de sport automobile et je ne suis pas pilote et je n'ai pas de voiture de course. J'ai simplement l'opportunité au quotidien de faire un peu de simulation automobile sur console. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça, je vais vous parler des stages automobiles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes titulaire du permis B, il est possible d'effectuer des stages automobiles, peu importe votre niveau de conduite. Il suffit de s'adresser en fait aux différentes écoles spécialisées que l'on retrouve un peu partout en France. Et ces derniers vous proposeront en fait un large choix de voitures sportives. Donc, par exemple, on va retrouver les stages en GT. Donc, ça va être les voitures type Porsche, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, etc. Ensuite, vous aurez aussi la possibilité de faire des stages dans des monoplaces. Là, on va retrouver par exemple la Formule Renault ou la Formule 4. Donc là, c'est des voitures qui sont plutôt typées Formule 1 de ce qu'on voit à la télé. Ensuite, il est aussi possible de faire des stages en rallye. Alors, à ce jour, moi personnellement, je n'en ai pas fait, donc je pourrais pas vous en dire plus. Si vous ne sentez pas l'âme de conduire, il est possible en fait de faire des baptêmes de vitesse. Et ça sur différents circuits, et ça pourra vous donner aussi un aperçu de ce que c'est de la vitesse dans le sport automobile. Allez, maintenant je vais vous expliquer un tout petit peu comment ça se passe. Après avoir fait votre réservation donc sur les sites des écoles spécialisées, vous allez recevoir dans un premier temps une vidéo avec un briefing, ou alors le briefing sera fait sur place le jour J. Et ce briefing vous rappellera en fait différentes règles très importantes dans le sport automobile. Les règles de base de sécurité, le freinage qui est différent de celui du quotidien, les trajectoires qui sont à adopter, d'une manière globale les règles qui vont vous permettre en fait de bien profiter en toute sécurité. Vous allez ensuite profiter de 2 tours de repérage en tant que passager. Pour ma part, c'était à bord d'un Porsche Cayenne. Et donc là, vous avez un moniteur en fait qui va vous rappeler les différentes règles que vous aurez eues au briefing précédent. Et surtout, va vous montrer comment les appliquer sur le circuit que vous allez pratiquer. Et c'est aussi surtout le moment de poser toutes vos questions, toutes celles qui vous passent par la tête. Et après avoir fait donc vos 2 tours de repérage, vous montrez à bord de votre voiture et vous serez accompagné d'un moniteur qui sera lui là pour de même vous conseiller pendant votre conduite pour que vous puissiez vous améliorer, profiter davantage de la voiture et du circuit. Il va aussi s'assurer de votre sécurité tout au long de votre stage. Seconde, reste en seconde jusqu'en haut et tu vas chercher la corde et tu attends. Surtout tu n'accélères pas tant que tu n'as pas débraqué tes roues et tu gazes tout de suite. Gros frein. Garde tes freins, garde tes freins, garde tes freins. Voilà. Et voilà, tout ça combiné, ça va vous permettre d'apprécier vraiment pleinement ce moment. Petite différence tout de même pour les monoplaces, puisque il n'y a pas de place passager, donc tout ce qui est conseil et briefing se fait avant votre prise du volant. Cependant, si les commissaires de piste se rendent compte qu'il y a des choses à corriger, notamment pour assurer votre sécurité, ces derniers vous arrêteront et vous donneront les conseils avant que vous puissiez en fait repartir. Donc comme vous le savez, le sport automobile c'est un des sports qui coûte malheureusement les plus chers et vous avez dû vous en rendre compte si vous êtes déjà rendu sur un site d'une école de stage de pilotage. Et c'est pourquoi en fait au fur et à mesure des vidéos que je vais sortir, je vais essayer de vous donner quelques petits conseils pour essayer d'optimiser au mieux votre budget, sans aucune prétention, je le précise. Allez, première règle, elle est très simple, plus la voiture est prestigieuse, plus elle est chère. Plus vous allez faire de tours de circuit, plus pareil, l'activité va être coûteuse. C'est pourquoi il vaut mieux en fait optimiser au maximum. Un exemple, pour un même budget, avec une Alpine, quand vous ferez 6 tours, avec une Ferrari, vous en ferez que 2. Mais maintenant, c'est à vous de voir. Si votre but c'est de conduire la voiture de vos rêves, foncez, n'attendez même plus et puis ne pensez pas au nombre de tours de circuit. Maintenant, si votre objectif c'est d'essayer de progresser un petit peu, d'essayer de tester, d'améliorer son pilotage, dans ce cas-là, on va peut-être en effet pas partir sur la voiture la plus prestigieuse, mais se diriger vers une voiture qui va coûter un petit peu moins cher et pouvoir faire du coup plus de tours et espérer en fait progresser plus. Moi perso, c'est ce que j'ai fait pour mon tout premier stage, d'autant plus que si comme moi vous débutez, ce n'est pas parce que vous prendrez une voiture plus puissante que vous allez automatiquement aller plus vite. Et d'ailleurs, je vous parle de ça dans une prochaine vidéo. J'ai pu essayer la Subaru WRX STI que j'ai conduite pour 4 tours. C'était une des moins chères en fait parmi toutes les voitures proposées. C'était même la moins chère. Et en deuxième prix le plus bas entre guillemets, on avait donc l'Alpine pour 9 tours,
qui est vraiment hyper sympa, hyper agréable à conduire, très rapide à prendre en main. Moi j'ai vraiment préféré conduire l'Alpine puisque comme je vous l'ai dit, elle est facile à prendre en main. Elle a les palettes au volant et ça c'est vraiment agréable, donc pas d'embrayage, etc. Le passage de vitesse est très fluide et on peut se concentrer en fait sur tout le reste de la partie technique. Donc le freinage, les trajectoires, etc. Alors que la Subaru, elle, a la fameuse boîte manuelle classique. Donc voilà, ça changeait un tout petit peu moins et ça permet un tout petit peu moins de performance à mon goût. Après avoir conçu donc votre package de base, donc à savoir le choix de votre voiture, de circuit, le nombre de tours ou la durée de votre stage, vous allez pouvoir donc choisir généralement différentes options. Celle qu'on retrouve le plus, c'est l'option de rachat de franchise. Et moi, je vous cache pas que je la prends tout le temps. Ça me permet d'être plus serein en piste au cas où s'il se passerait quelque chose, même si honnêtement tout est fait pour qu'il ne se passe rien. Mais malgré tout, ça me permet finalement de moins me poser de questions quand je suis au volant. Ensuite, vous avez la possibilité d'acheter, comme là sur les vidéos que vous voyez, la vidéo souvenir où vous avez le nombre de tours que vous faites. D'ailleurs, c'est une vue tableau de bord, capot, donc c'est assez sympa. On peut se voir aussi quelquefois en haut, on voit les émotions directement sur le visage. Après, c'est un coût, on va dire que c'est un plus. Et ensuite, vous pouvez retrouver des options du type compenser son empreinte carbone, etc. Donc après, c'est à vous aussi, en fonction de votre budget, de concevoir votre package. Et voilà, c'était tout pour cette première vidéo. Donc dans les autres vidéos qui vont suivre, je vais plutôt vous partager mes expériences en pilotage automobile, donc vous aurez plus de vues on-board. Dans l'idée, voilà, c'est de vous partager mes expériences, essayer de vous donner quelques petites astuces si j'en ai des nouvelles d'ici là. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Ciao! Et pour ne rien rater, on like et on s'abonne.